Voilà, mes chers amis, ceci est la suite de la première vidéo sur le refuge de l'Église que l'Église de Dieu a trouvé dans le désert. Le texte nous dit, oui, avant de vous le dire, j'aimerais vous dire que si vous commencez par cette suite, c'est que vous allez manquer quand même certaines choses. Et il faut bien commencer, même si disons, cette vidéo-ci fait bien moins de temps que la première, mais il faut bien commencer par la première, d'accord? Bien commencer par la première. Et de toute façon, je crois que je vous les renverrai euh, euh, disons, à deux périodes différentes, oui. Je l'ai fait en même temps, bien sûr, mais je ne vous les enverrai pas euh, ensemble. J'enverrai la deuxième une autre fois. Ouais. Oh, tout juste quelques heures ou peut-être ouais, ou peut-être 1 ou 2 jours après. Oui, mes chers amis, l'Église a connu tellement de déboires au cours de, euh, au cours de la période du refuge, pas de la persécution. Nous avons déjà traité la persécution. Et je vous ai bien dit qu'il n'est pas possible de confondre la persécution, le mouvement, la séquence, la partie qui est relative au cycle de persécution avec le refuge lui-même. Ce n'est pas possible. Confondre ces deux mouvements du texte, c'est faire preuve d'amateurisme herméneutique. C'est-à-dire, ce ne pas savoir comment dégager les différents mouvements d'un texte. Ce n'est pas savoir dégager les différentes parties d'un texte. Mais pour je ne sais quelle raison, ou devrais-je plutôt dire, pour je ne sais trop, pour quelle raison, certaines confessions confondent ces deux parties, à savoir le refuge et la persécution. Or, ils ne doivent pas être confondus. Oui, le refuge, contrairement à la persécution qui a duré environ 250 ans, le refuge, lui, durera, écoutez ça bien, le refuge durera 1260 ans. Vous entendez cela? 1260 ans. Le texte a bien dit que la femme trouvera refuge dans le désert pendant 1260 jours. À propos de ce décompte, je dois avouer, pardon, que euh, la plupart des confessions, dont l'adventisme, l'a bien saisi, oui. Elles ont fait, pardon, une bonne appréhension du, euh, disons, du compte. Ils ont fait un bon décompte de, euh, ouais, un bon décompte de ce chiffre-là.
Je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que la majorité, sauf pour seulement ceux qui parmi euh, les gens qui vont m'écouter ne sont pas chrétiens et ne savent pas pourquoi fait-on euh, l'équivalence 1260 jours à 1260 ans. Eh bien, écoutez, c'est qu'il y a, là, malheureusement, je n'ai pas le texte, je n'ai pas le texte de mémoire. Et il n'y a même pas qu'un seul texte. Il y en a un peu plusieurs, oui. Il existe des textes enfin, dans lesquels les dieux avaient demandé à euh, avait demandé disons, au prophète de prendre un jour pour un an. Bon, bref, ça pour moi n'a aucune espèce d'importance là pour l'instant, parce que ce n'est pas nécessairement de cela que je veux parler. Oui, alors 1260 ans. Mais les 1260 ans, écoutez ça bien, nous avons une confession, je ne vais pas la nommer parce que je ne veux pas qu'on vienne m'accuser et m'affubler de tous les torts et qu'on cherche à me lancer des pierres pour me lapider à force d'accusations. Donc finalement, je ne vais citer aucune espèce de confession à ce propos, mais il y a une erreur monumentale, mes chers amis. Une erreur monumentale dans l'effort, ou plutôt l'imposture qui a consisté à décrypter la période des 1260 ans. Je dis que ce doit être une erreur, mais cela peut être aussi une imposture, une ruse. Sachez qui veut, sachez qui veut, mais nous venons dire la vérité sur les choses. Le refuge, je dis, parce que nous sommes dans le refuge de l'Église. Et tant qu'on fait fi de la persécution en tant que telle, pour confondre, ou du moins c'est pour euh, euh, chercher la persécution dont il est question dans le texte, dans la période, écoutez ça bien, dans la période des persécutions catholiques, on n'est pas dans l'exégèse. Ou du moins, on est dans l'exégèse, mais dans une fausse exégèse. On est dans une exégèse puérile, enfantine, parce que la persécution, les différentes persécutions perpétrées par le catholicisme tout au cours de l'histoire, ces persécutions doivent être mises sur le compte de ce que j'appelle les difficultés du désert. Les difficultés du désert, oui. C'est à mettre dans, c'est à mettre dans le même panier
que l'idolâtrie, que les messes pour les morts, que les confessions que l'on faisait faire par les gens, etc., etc. Pourquoi dis-je que ces persécutions doivent être mises dans le même panier que ces différentes choses? Le culte des morts, oui, etc., etc. Eh bien, c'est parce que nous sommes dans la période. Oui, il est bien dit, le texte est clair. Moi, je ne sais pas comment peut-on prétendre. Non, je ne sais pas comment peut-on prétendre que le refuge, c'est la persécution dont il est parlé dans le texte. Parce qu'il est dit que la femme trouvera refuge. La femme trouvera refuge dans le désert pendant 1260 ans. Là, le mot clé, c'est le mot refuge. Et c'est ce mot qui doit inspirer tout exégète, tout herméneute, tout herméneuticien. C'est le mot refuge qui doit nous intéresser. Et c'est sur ce mot-là que nous devons focaliser nos regards, sinon nous ne comprenons pas le texte. Quant à la persécution qui fait partie du mouvement antérieur au refuge, le mot clé qui nous donne à comprendre, voilà comment on fait une analyse. Voilà comment doit procéder une exégèse digne du nom. Voilà comment doit être une herméneutique digne du nom. Oui, le mot qui permet de dire ici, nous avons la persécution de l'Église, ici nous avons le refuge pour l'Église. Le mot qui nous permet de saisir, d'appréhender, de comprendre qu'il y a persécution dans le texte, c'est le mot poursuivre. Le mot poursuivre, quand le texte dit que le dragon s'est lancé contre la femme, que le dragon poursuit la femme. C'est ce mot-là qu'il ne faut pas confondre avec le mot refuge. Parce que le refuge s'étend sur une période de 1260 ans. Et attention, c'est le seul mouvement pour lequel le texte donne une période de temps. Mais quant à la persécution, il ne donne pas de temps. Et pour tous les autres mouvements, pour toutes les autres séquences, pour toutes les autres parties du texte, il ne donne pas de temps. Mais comment peut-on être soit aussi naïf, soit aussi imposteur pour prétendre que la persécution dont le texte fait mention, c'est la persécution perpétrée par l'Église catholique? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que de l'amateurisme ou de la mauvaise foi ici. Écoutez,
il y a tous les éléments qui permettent de comprendre le texte. Tous les éléments sont là. Et puis, laissez-moi vous dire que le texte ne nous permet pas, non, le texte ne nous autorise pas à aller jusqu'en 538 pour voir le début du refuge. Parce que ce n'est pas le catholicisme lui-même qui va se donner ce refuge. Non, c'est plutôt un empereur qui va donner ce refuge tel que je l'ai expliqué, tel que j'ai expliqué. La métaphore du refuge, ainsi que la métaphore du désert, bien sûr, tel que je l'ai expliqué, c'est un empereur qui a permis à l'Église de sortir de son cycle de persécution qui a duré plus de 250, environ 250 ans. C'est l'empereur Constantin. Et en quelle année? C'est en 313, mes chers amis. Voilà où commence le refuge de la femme. C'est-à-dire cette Église qui devient la religion, oui, ce christianisme qui devient la religion officielle de l'Empire, eh bien, non seulement il est sorti du cycle des persécutions, mais de plus, elle va cristalliser tout le pouvoir. Dieu a-t-il demandé à l'Église, à son Église, de perpétrer des scènes dignes des païens? Non, pas du tout. L'Église a failli. L'Église a failli. Et cela, c'est un autre aspect des aspérités du désert. C'est-à-dire, cette Église, non seulement, elle est dans l'idolâtrie, avec des dieux, disons, des saints, disons, qu'elle va multiplier de part et d'autre, à tort et à travers, ah oui, avec euh, des pratiques idolâtres de tout genre. Et les différents emprunts qu'on va faire, qu'elle va faire, en parlant de cette Église, qu'elle va faire auprès des religions païennes. L'introduction dans le culte chrétien des mystères d'Osiris, des mystères d'Isis, d'Horus, etc., etc. La confession des péchés. Ah. Il y a aussi la vente des pardons. Vous connaissez tout cela. Etc., etc. À tout cela, à tout cela, elle va ajouter le désamour des frères. Jésus est venu, il a prêché un évangile d'amour et de paix. Mais cette Église-là, qui a gardé, mais c'est Dieu qui a veillé sur elle pour
qu'elle ait gardé le nom de Jésus seulement, rien que le nom de Jésus, mais il n'y avait absolument rien encore disons, que le simple nom de Jésus. Eh bien, cette église-là, disons, elle va perpétrer tout un tas de crimes. Tout un tas de crimes. Et puis, malheureusement, les autres, oui, la plupart des protestants aujourd'hui, et parmi eux, ceux-là même qui prétendent avoir oh, la vérité. Mais de toute manière, hein, quand on étudie en tant que sociologue ou spécialiste en sciences humaines, ouais, quand on étudie, disons, le mouvement messianisme, le mouvement dit le messianisme, écoutez, on se rend compte que toutes les églises prétendent posséder chacune la vérité. Mais la vérité, elle est dans la Bible. La vérité, elle est divine, tout simplement. Oui, alors, mes chers amis, je ne veux pas manquer ce que je veux vous dire parce que c'est extrêmement important. Si vous allez chercher le refuge qu'a trouvé l'Église en 538, vous faites fausse route parce qu'en 538 déjà, êtes-vous bien, écoutez ça, parce qu'en 538, l'Église avait déjà, avait déjà trouvé son refuge. L'Église était déjà entrée, et cela faisait environ plus de 2 siècles. L'Église était déjà entrée dans ce refuge-là. Le refuge, ce n'est pas, comme on vous le dit, là, ce n'est pas en 538. C'est bien dommage que les notes, mes notes sur la question, je ne les ai pas là avec moi. Ce sont des notes que j'ai, écrites. Cela fait, disons, quelque temps sur le sujet. Hein, voyez-vous, cela fait des années durant. Mais je ne les prends pas. Je viens en fonction de ce que je sais sur le sujet. C'est comme ça que je vous fais toutes mes vidéos d'ailleurs. Oui, sinon, je ne puis vous dire le nom, disons, de l'empereur qui avait fait, disons, qui n'avait même pas fait de l'Église, disons, une Église puissante. Non, j'oublie le nom de l'empereur, je vous dis, mais voilà, ce que l'on vous bassine aux oreilles à longueur de journée, c'est quoi? C'est que, oh là là, j'oublie le nom de l'empereur, je vous dis, il y avait, il y avait, euh, de sérieux différends entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople. Et l'empereur a tranché, voyez-vous, l'empereur a tranché en ayant reconnu et accordé au pape, parce que l'Église de Constantinople n'avait pas de pape. Il avait un grand archevêque, voyez-vous. Oui. Alors l'empereur, lui, a tranché en disant que la seule autorité qui vaille, c'est celle du pape. C'était dans ce contexte-là que le décret a été promulgué, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'était pour trancher
sur le différend qu'il y avait entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople, tout simplement. Si vous voulez avoir euh, les preuves sur cela, vous pourriez toujours me demander, parce que je ne reviendrai pas là-dessus, je ne reviendrai pas là-dessus, vous pourriez toujours me le demander en commentaire et je vous l'apporterai. Oui, voilà dans quel contexte on disait que le pape, la seule autorité qui vaille, c'était l'autorité du pape. Et attention, le même empereur, dont j'oublie le nom, le même empereur disait, oui, il prenait soin de préciser, d'ailleurs, que cela était, oui, que, disons, qu'en matière, disons, que c'était seulement en matière de foi que l'Église, en matière de foi, que l'Église avait cette autorité-là. Mais que pour toutes les autres questions qui concernaient, qui étaient relatives à l'Empire, la question politique, la question sociale, etc., il disait, il affirmait qu'en matière de telles questions, c'était seule l'autorité de l'empereur qui faisait loi. Mes amis, écoutez, le refuge a commencé en 313 quand Constantin a décidé de légiférer, non seulement pour sortir définitivement l'Église de son cycle, d'ailleurs c'était aussi prévu par la prophétie, oui, pour sortir l'Église du cycle infernal des persécutions, mais aussi pour en faire la religion d'État, la religion de l'Empire. Le refuge a commencé là. Reportez-vous, hein, s'il le faut, à tout ce que je viens de dire sur le refuge, voyez-vous, sur ouais, tout ce que j'ai dit sur la métaphore du refuge dans la première vidéo, et vous allez comprendre, mes chers amis, vous comprenez, vous allez comprendre. Ben, écoutez, si le refuge, voyez-vous, si le refuge a commencé en 313, et c'est vrai, et c'est juste, toute autre analyse qui vous dira le contraire ne comprend rien dans le texte, c'est-à-dire ni dans le texte en tant que production littéraire, ni dans la métaphore, ni non plus dans l'histoire, parce que l'histoire vient corroborer les choses. Excusez-moi. Oui, tout ce qu'on vous dira de contraire à cette analyse que vous aurez découverte peut-être pour la toute première fois. Peut-être pour la toute première fois, parce que je ne connais personne encore qui vous propose une telle analyse des choses, telle analyse des faits. Je ne sais. Peut-être qu'il doit exister quelqu'un ou certaines personnes même qui auraient proposé la même analyse que je vous propose. Mais je vous dis, et si on vous dit le contraire de ce que vous venez d'entendre de ma bouche, c'est que soit que la personne ne comprend pas le texte, soit, je ne dirais même pas la personne, soit que ses confessions ne comprennent pas le texte, soit qu'elles sont, qu'elles, disons,
qu'elles sont sur une espèce de ruse qu'elles savent que vous ne pourrez pas comprendre. Vous comprenez? Oui. Alors, pour trouver alors, et puis je crois que je vais terminer ici, pour trouver alors les 1260 ans, les 1260 ans proposés par les textes, il faut aller de 300 de 300, voyons, à partir de 300, 313, oh là là, oh là là, bon, écoutez, oh là, comment vous faire, oh là, je n'ai rien, voilà, bon, alors, 313, oui, ok, ouais, alors, voyons, excusez-moi, hop, mhm, mhm. Oui, je vous dis que pour trouver les 1260 ans, allez-y, regardez, cherchez à partir de 313, à partir de 313, et vous allez trouver la date exacte. Je vous dis que je devais m'arrêter là. Je crois que je vais le faire. Et s'il faut que je revienne, ne serait-ce que disons, dans la partie tant attendue, à savoir le cinquième mouvement, qui nous dira si nous sommes à la fin des temps ou non. Oui, peut-être que là, vous souffrirez que je vous apporte un certain nombre de petits données, pardon, de petits détails, de petites précisions, de petites données, de sorte à pouvoir clarifier les choses. Mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.